Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous ne prenez que ce qui résonne et que ce qui fait sens pour vous. Et on va se concentrer. Alors, petite parenthèse, certaines personnes ont été replacées géographiquement dans des endroits différents, y compris moi, j'en fais partie. J'en profite pour donner des nouvelles, pour dire que nous sommes tous bien arrivés à destination. Nous avons changé de pays avec ma famille et nos deux petits chiens. Nous allons tous très bien. Donc, je ne suis pas la seule à avoir été replacée géographiquement. Bien sûr, il a fallu de la volonté, des efforts et un appel de cœur pour être portée dans cette discipline et dans cet investissement qui demandait beaucoup d'efforts et de discipline, hein, on va dire. Et nous sommes nombreux à avoir été replacés et repositionnés géographiquement. Alors, pour ces personnes-là, accueillez ce qui vient, d'accord? Vous êtes dans le renouveau, vous êtes dans l'inconnu, vous êtes sur le nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue et félicitations, j'entends de la part de mes êtres de lumière et sûrement de certains des vôtres. Voilà, donc félicitations. Maintenant, il faut activer, faire certaines actions. Apparemment, il nécessite certaines actions. Il est important pour certains de faire certaines actions pour engendrer en fait la suite des événements, sans être dans le contrôle de l'extérieur. Ces actions, elles sont indispensables pour planter des graines, peut-être, c'est ce qu'on me montre en tout cas, et vous allez recevoir après des retours, des réponses par rapport aux éventuels événements prochains. Donc voilà, action pour ceux qui sont dans le renouveau, qui ont été replacés, qui sont dans l'inconnu, acceptez ce qui vient. Il peut y avoir encore certaines peurs, accueillez-les, voyez ce qu'elles ont à vous dire, si c'est des peurs qui sont alertes ou si c'est des peurs qui sont encore liées à des expériences du passé, auquel cas, accueillez-les. Et j'en profite parce que le deuxième message, il est pour les personnes qui sont justement encore dans les peurs, qui sont contrôlées par leurs peurs. Donc du coup, vous allez avoir le comment faire si c'est encore le cas. Alors, certaines personnes sont complètement encore guidées et contrôlées par leur peur. Le message des guides et de l'univers, c'est de faire, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas les peurs, vous n'êtes pas ce que vous faites et vous n'êtes pas ce que vous pensez. Quand vous accueillez une peur, c'est une excroissance du mental, d'accord? Ça veut dire que c'est comme si que vous aviez un kyste, ok? Un kyste n'est pas naturel sur la peau. C'est une excroissance sur votre corps. Si vous l'alimentez en permanence, d'accord, avec des petites seringues pour le faire grossir, vous allez être et devenir ce kyste. Inconsciemment, parce que vous allez être, je peux pas faire ça, j'ai un kyste. Je ne peux pas faire ça, j'ai un kyste. Cette excroissance, en fait, il faut arrêter de l'alimenter. Il faut arrêter de la nourrir. Et pour arrêter de la nourrir, il faut bien sûr vous dire à vous-même, à votre mental, à votre ego, que ce n'est pas de votre responsabilité de le nourrir. Décidez, je veux cesser d'alimenter mon ego, mes peurs. Je ne suis pas mes peurs. Ce n'est pas de votre responsabilité d'alimenter vos peurs. Votre responsabilité, c'est de décider ce qui est bon et juste pour vous. C'est votre responsabilité. Et vous pouvez dire à votre ego que ce n'est pas de votre responsabilité de le nourrir et que de toute façon, vous allez bien et que vous déciderez vous-même ce qui est bon et juste pour vous. Que votre responsabilité, c'est de décider, de choisir, parce qu'à la fin du voyage, vous serez, et même chaque jour, hein, vous serez obligé de prendre vos responsabilités
et les conséquences de vos choix qui ont été faits en amont. C'est ça votre responsabilité. C'est d'être responsable de votre malheur ou de votre bonheur. Donc choisissez le bonheur, décidez ce qu'il y a de mieux pour vous et à chaque fois, décidez d'arrêter d'alimenter. Souvent, on va aller chercher... alors, il y a certaines personnes, donc on me montre, il y a certaines personnes, en fait, qui sont en train alors, il y a deux choses. On me montre les personnes qui veulent contrôler, en fait, l'extérieur pour que ça soit clac, 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 clac. Mais plus vous allez être dans le contrôle de l'extérieur et plus on va vous amener des expériences qui vous fait lâcher prise parce que vous n'avez pas la possibilité de contrôler l'expérience. Et plus vous êtes dans la non-acceptation du non-contrôle, du lâcher-prise, et plus les expériences vont être un petit peu difficiles. Donc, acceptez que vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, contrôlez juste ce que vous pouvez faire depuis l'intérieur, depuis vos pensées, depuis vos émotions, et peut-être activer ou demander de l'aide tout simplement. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont dans le contrôle de l'extérieur. Et l'autre message que j'ai vu, c'était, j'en ai besoin là, c'est ceux qui étaient dans la peur. Il est parti. J'ai besoin de la visualisation de l'autre message qui était important. Ah, ceux qui sont dans les peurs, elles sont aussi liées à des blessures d'âme, injustice, trahison, abandon, rejet, humiliation. Donc, si vous expérimentez une peur ou une expérience désagréable, c'est peut-être justement parce que ça a réactivé ou activé une blessure qui est initialement à l'intérieur de vous. Mais apparemment, je vais faire une autre guidance avec des modules sur les différentes blessures d'âme. D'accord. Donc, pour les messages, voilà. Donc, voilà pour ces messages-là. Les autres personnes sont encore dans leur schéma répétitif, d'accord. Ils ne sont pas montés dans le train, ils ne sont pas montés dans le wagon. C'est OK comme ça. Il y en aura un autre qui va arriver prochainement. Il faut qu'ils apprennent à contrôler et qu'ils aient la volonté et l'effort de faire un travail sur eux-mêmes, de s'apporter le bien-être, de s'apporter le réconfort, la tolérance, la non-critique et le non-jugement. Ces personnes-là, elles sont trop sur elles en fait. Lâchez-vous la grappe, comme on dit. Laissez-vous du lest. Vous êtes humains, nous sommes des humains, nous faisons des erreurs, nous ne pouvons pas... nous avons nos propres limites, en fait. Et justement, ces personnes-là, ça serait bien et intéressant qu'ils se posent la question, quelles sont leurs 3 priorités et quelles sont leurs propres limites, les valeurs, leur cadre de référence pour voir où, peut-être, à quel moment, à quel endroit, ils ne se respectent pas eux-mêmes, où ils s'infligent des choses à eux-mêmes qui atteint justement leurs propres valeurs, leurs propres limites et qui fait que du coup, l'extérieur leur envoie des expériences désagréables ou inconfortables. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message ? Prenez le temps, en fait. Il est important que chacun respecte son temps, son propre rythme. Il y a des personnes qui veulent aller un petit peu vite. Il y a des personnes, en fait, qui décident « je veux être heureux, je veux m'apporter ce bien-être,
je veux changer en fait, et je veux évoluer peut-être de l'intérieur. Ok. Donc ces personnes-là, ça c'est le côté humain qui veut tout de suite, comme par magie. Ok. Oui, ça peut arriver, mais principalement, c'est assez rare. Vous avez votre propre rythme. Et en fait, un changement que vous allez activer envers vous-même va déclencher en fait un mécanisme qui va engendrer un autre changement, qui va engendrer un autre changement, une autre attitude, un autre comportement, et ainsi de suite. Donc oui, ça peut être hyper rapide, mais ça peut être hyper plus long, surtout si vous êtes dans l'attente et l'impatience. C'est le frein à main pour votre bonheur et votre bien-être. Donc acceptez que vous êtes humain, que vous avez votre propre rythme, restez dans la positive attitude. Ah, il y a certaines personnes qui parlent extrêmement, alors je dirais pas mal, mais de façon négative. Ces personnes-là, elles utilisent à chaque fois la négation. Je ne vais pas bien, la négativité. La négativité n'existe pas pour l'univers. Si vous dites « je ne veux pas ça », vous allez l'avoir, parce que le ne pas n'existe pas. C'est l'absence de bonté, en fait. C'est le mal et le bien n'existent pas. C'est l'absence de bonté ou d'amour qui fait que c'est désagréable. Mais du coup, quand vous dites quelque chose et que vous êtes imprimé par l'univers, faites attention à vos commandes, à vos manifestations psychologiques, mentales, votre voix, ce que vous parlez et également ce que vous intégrez. La négativité n'existe pas. Donc, ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas, mais parlez de ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai une santé difficile, j'ai des problèmes de santé, non, ma santé va de mieux en mieux. Je guéris de plus en plus chaque jour. Vous ne pouvez pas non plus tromper votre mental, parce qu'il est intelligent. Il voit et il peut constater par lui-même si c'est effectif ou pas. Vous ne pouvez pas dire je suis en bonne santé si ce n'est pas le cas. Par contre, vous pouvez utiliser je vais de mieux en mieux chaque jour. Et chaque jour, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, mon état de santé s'améliore, par exemple. Tout en consultant, bien sûr, un médecin ou un professionnel, bien entendu. Vous êtes adulte et responsable. Et c'est de votre responsabilité de vous occuper parfaitement de vous et de votre bien-être. Ce n'est pas de l'égoïsme, parce que certaines personnes pensent que la spiritualité ou de s'apporter le bien-être à soi-même, c'est de l'égoïsme. Non, on n'enlève pas quelque chose à quelqu'un pour ses propres besoins en fait. Si je vais très bien et si je m'occupe parfaitement bien de ma santé, de mon bonheur et de mon bien-être, je pourrais aider beaucoup mieux l'extérieur, ne serait-ce qu'en vibrant ou en rayonnant tout simplement de ma lumière, parce que je vais briller pour moi et rayonner pour l'extérieur. Donc en aucun cas, c'est de l'égoïsme. Je n'enlève rien et vous n'enlevez rien à personne. Par contre, bien sûr, il faut toujours que votre bien-être, votre santé soit parmi les priorités. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, donc en tout cas, je vais faire une autre vidéo sur les blessures d'âme. À mon avis, je vais faire un module pour chaque blessure. Voilà, il y a des chamboulements, mais les chamboulements qui arrivent sont des chamboulements positifs. Il y a un réajustement en fait qui est collectif. Je pense qu'il est énergétique aussi. Il y a un nettoyage qui arrive, profitez des lunes et des pleines lunes. Demandez à vous libérer de tout ce qui ne vous sert pas ou plus de façon positive dans votre vie. Et demandez à ce que ça soit guéri et transmuté en lumière. N'hésitez pas à utiliser les palos santos, etc. Sauge blanche, etc. Que ce soit pour votre maison ou votre personne autour. Hein. Donc ouais, il y a un réajustement.
qui est nécessaire. Alors peut-être que ça peut être par des expériences pour certains. Soyez clair dans ce que vous dites, soyez transparent avec vous-même et transparent avec les autres. Ça suffit les chichis, ça suffit les blablas. Soyez cohérent avec vous, soyez cohérent avec votre cœur, avec votre mental et soyez transparent dans ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas et dans ce que vous voulez réellement. Bien sûr, toujours de façon bienveillante envers vous-même et envers les autres. Parce qu'en fait, ça va aider là les énergies et effectivement les planètes s'en mêlent aussi. Donc il y a des choses positives qui vont être réajustées. Peut-être des fois par des expériences un petit peu inconfortables, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous vivez une expérience, il y a une leçon. À quel moment en fait et quelle émotion, quel sentiment a été touché ou impacté. Ça a réveillé quoi en vous, ok? Pourquoi? Posez la question pourquoi, pour que justement vous puissiez rentrer de plus en plus en profondeur et aller chercher en fait la guérison, hein, si elle n'a pas été faite. Et la plupart du temps, c'est des guérisons d'expériences qui ont été faites quand on était plus jeune. Et si elles n'ont pas été guéries, qui sont réactivées par une personne de l'extérieur. Mais ça, j'en parlerai donc du coup beaucoup plus largement dans les blessures de l'âme, puisque c'est exactement ça. Dans les blessures, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Bien sûr, ça m'aide à évoluer et à grandir sur la chaîne. Merci. Très belle journée à tous. Au revoir.